monde. Alors étant donné que l'été approche à grands pas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous apprendre à tricoter cette ravissante paire de chaussettes à points ajourés, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui donne un petit côté aéré et fantaisie à cet ouvrage. Donc pour réaliser ces petites chaussettes, il vous faudra, en ce qui concerne le matériel, des aiguilles double pointe numéro 3,5, deux pelotes de 50 grammes en coton ou en lin, donc des fibres d'été, adaptées à la grosseur des aiguilles bien évidemment, donc il ne faut pas que ce soit trop fin mais ni trop épais. Il vous faudra aussi un arrête-maille, vous comprendrez pourquoi on en aura besoin tout à l'heure. Et bien évidemment il vous faudra aussi une aiguille, des marqueurs par rapport aux diminutions qu'il y aura à faire. Et il vous faudra aussi un ciseau et un mètre pour pouvoir mesurer la longueur des chaussettes. Donc voilà en ce qui concerne le matériel. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle, continuez à visionner la vidéo. Donc pour l'exemple, je vais tricoter ce modèle de chaussettes en taille 35-37. Donc pour commencer, pour la taille 35-37, vous allez monter 96 mailles. Donc il va falloir 24 mailles sur 4 aiguilles. Ce qui fait au total 96 mailles. Donc pour commencer avec votre fil de coton, vous allez faire un nœud comme ceci, normal, et vous allez entrer l'aiguille dans cette boucle, hein, pas au milieu, mais celle-ci qui est en haut à droite. Et là vous serrez un petit peu. Et à partir de ce nœud, qui est en fait la première maille, je vais monter toutes les autres mailles. Donc je pique, je tourne le fil et je ressors la nouvelle maille que je viens mettre sur l'aiguille de gauche. Et avec la nouvelle maille que je viens de monter, je fais la même chose. Je pique, je tourne et je mets la nouvelle maille. Je ressors la maille et je la mets sur l'aiguille. Et je continue ainsi de suite. Donc voilà, une fois que vous avez fini de monter toutes vos mailles, vous en avez 96, soit 24 sur chaque aiguille. Donc une fois que c'est fait, vous tournez les aiguilles de l'autre côté pour que le fil de la pelote soit à droite, ici, vous voyez. Et le fil le plus court, il faut qu'il soit à gauche. Et là, vous allez mettre un marqueur juste ici, à droite. Le marqueur va vous permettre d'identifier la fin et le début du tour. Donc la première maille sur l'aiguille de gauche sera la première maille du tour. Donc maintenant, vous allez tricoter la suite en suivant le diagramme A1 que vous aurez évidemment imprimé avec le modèle. Donc le premier tour par exemple, comme vous pouvez le voir ici, il va falloir le commencer en tricotant une maille envers, 6 mailles endroit et une maille envers. Et ceci, il faudra l'alterner, il faudra tricoter ceci autant de fois qu'il le faut sur le même tour. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors oui, par rapport à la légende du diagramme, le fait qu'il y ait une croix dans un carreau, ça veut dire une maille envers. Et le carreau qui est blanc, ça veut dire une maille endroit. Donc en fait, ceci, ça va permettre de tricoter en fait des sortes de petites côtes, mais qui rétrécissent sur la fin, comme vous pouvez le voir. Après, pour le reste, je vous expliquerai pas à pas comment on fait, vous inquiétez pas. Donc on va commencer par le premier rang, donc le premier tour. Donc c'est parti. Donc au début c'est un petit peu pénible, mais bon, à tricoter les premiers tours, mais c'est pas grave. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc une maille envers, vous allez tricoter. Comme ceci. Voilà. Vous tirez bien les deux fils, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre le début du tour et le marqueur. Ensuite, vous mettez le fil derrière et vous tricotez 6 mailles endroit. Voilà. Je
vais y arriver. C'est un petit peu dur, j'utilise du coton qui est un petit peu pénible à tricoter. Mais bon, tant pis. Donc là, vous avez une maille envers et là, les 6 mailles endroit. Ensuite, vous repassez le fil devant et vous tricotez une maille envers. Donc voilà. Donc ce que je viens de faire là, il faut le répéter autant de fois qu'il le faut sur tout le tour. Donc là, je viens de tricoter le premier tour du diagramme A1. Donc maintenant, vous allez suivre la deuxième ligne du diagramme. Il faut faire exactement la même chose en fait que le premier tour. Donc il faut tricoter une maille envers, 6 mailles endroit, une maille envers, et ceci, il faut le répéter autant de fois qu'il le faut sur tout le second tour. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, j'ai tricoté le premier tour. D'ailleurs ici vous voyez j'ai à peu près rattrapé l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Vous voyez tout à l'heure il y avait 2-3 cm ici. C'était espacé de 2-3 cm et là en desserrant les mailles ici, j'ai pu rattraper un peu mon erreur. Donc voilà. Donc il faut que vous tricotez le second tour de la même manière que le premier tour. Donc une maille envers, six mailles endroit et une maille envers, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai terminé le second tour, c'est-à-dire la deuxième ligne du diagramme A1. Et là, comme vous pouvez le voir, le marqueur, pour pas qu'il glisse au niveau de, pour pas qu'il glisse du bout de l'aiguille, je l'ai inséré juste en bas sur une maille pour pas qu'il tombe, pour pouvoir distinguer le début et la fin du tour. Donc cette aiguille gauche, c'est le début du tour, et là c'est la dernière maille sur l'aiguille de droite. Donc maintenant, nous allons suivre la troisième ligne du diagramme A1. Donc qui est juste ici. Donc je vous conseille de noter pour pas vous perdre, même s'il n'y a pas beaucoup de rangs à tricoter. Donc premier et second tour c'est fait. Donc on va faire le troisième. Donc je vous explique. Pour ce troisième tour, vous allez devoir tricoter une maille envers. Ensuite ce symbole, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous allez devoir glisser la première maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter, juste la glisser. La maille suivante, il faut la tricoter et il faut faire passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, vous tricotez 2 mailles en jersey endroit et là, les 2 mailles suivantes, là où c'est barré dans ce sens-là, parce que là, vous voyez que c'est pas barré de la même manière, ces 2 mailles-là, il va falloir, comme indiqué sur la légende, les tricoter ensemble à l'endroit, ce qui va créer une diminution. Et ensuite, là, il faut tricoter une maille en jersey envers. Et ce que je viens de dire, il faudra le répéter autant de fois qu'il le faut sur tout le tour. Donc là, c'est le troisième tour. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour commencer, une maille envers, comme indiqué sur le diagramme. Voilà, une maille envers, passez le fil derrière, là vous allez glisser la maille suivante, celle qui suit vous la tricotez, comme ceci, et la maille que vous avez glissée qui est juste là, vous la soulevez un petit peu, et vous la passez par-dessus la maille tricotée. Ensuite vous tricotez les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et là, les 2 mailles qui suivent, vous allez les tricoter ensemble à l'endroit, ce qui va faire une diminution, vu que quand on les tricote ensemble, il ne reste plus qu'une maille sur les 2. Voilà. Et ensuite, vous terminez par une maille envers. Voilà. Et ce que je viens de faire, vous le répétez autant de fois qu'il le faut sur tout le tour.
Une fois que vous avez fini de tricoter la troisième ligne du diagramme A1, nous allons passer à la quatrième ligne, où vous allez devoir tricoter une maille envers, 4 mailles endroit, une maille envers, et ceci vous allez le répéter autant de fois qu'il le faudra sur le quatrième tour, sur tout le quatrième tour. Donc, une maille envers, quatre mailles endroit, et une maille envers. Voilà, et là vous recommencez une maille envers, 4 mailles endroit, une maille envers, etc. Comme c'est indiqué sur le diagramme A1. Donc ensuite, une fois que vous avez fini de tricoter la ligne 4, vous passez à la ligne 5, donc la suivante. Donc là, il va falloir tricoter une maille envers, glisser la maille suivante sans la tricoter, tricoter une maille jersey, et il faut passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, ce qui fait une diminution. Comme ici en fait, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il faut savoir que ici et ici, ce sont deux diminutions réalisées de deux manières différentes en fait. Donc voilà. Donc ensuite, les deux autres mailles là, les deux mailles suivantes, il faudra les tricoter ensemble pour réaliser la diminution. Et ensuite une maille envers. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc vous prenez vos aiguilles, vous tricotez toujours en commençant par une maille envers. Voilà. Vous passez le fil derrière. La maille suivante, vous la glissez sans la tricoter. Et la suivante, vous la tricotez en jersey. Et la maille glissée que vous n'avez pas tricotée, vous la prenez comme ceci. Et vous la passez par-dessus la maille tricotée, comme on a fait tout à l'heure. Et là, les deux mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit, ce qui va créer là aussi une diminution. Voilà. Et vous terminez par une maille envers. Voilà. Et là, vous recommencez. Donc, attendez, ça glisse des doigts, excusez-moi. Je vais y arriver. Là, vous recommencez donc une maille envers. Vous passez le fil derrière, vous glissez la maille suivante. La suivante, vous la tricotez et vous passez la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Là, vous obtenez une diminution. Les deux mailles suivantes, vous les tricotez ensemble, ce qui fait une seconde diminution. Et là, vous terminez par une maille envers. Et ainsi de suite, vous répétez jusqu'à ce que vous ayez terminé le tour, jusqu'à atteindre le marqueur, donc cette aiguille. Voilà, je vous montrerai après comment on fait la suite. Quand vous avez terminé de tricoter le cinquième tour, donc c'est-à-dire la cinquième ligne du diagramme A1, vous remarquerez que ça a vachement rétréci le tricot, alors qu'au départ il était assez large. Et il faut savoir que là maintenant, il reste pour la taille 35-37 48 mailles normalement, si je ne me trompe pas. C'est marqué sur le modèle d'ailleurs. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous voyez, les deux autres tours, vous allez les tricoter de la même manière, c'est-à-dire que vous allez alterner une maille envers, deux mailles endroit, une maille envers. Et vous recommencez comme c'est noté sur le diagramme A1. Et quand vous aurez fini de tricoter ces deux tours ainsi, comme c'est noté, il faut que vous continuez à tricoter comme ceci sur environ 1 cm, c'est-à-dire sur à peu près 3 à 4 rangs de plus. Enfin, 3 à 4 tours de plus, hein, vu qu'on tricote en rond, normalement on ne dit pas des rangs, on dit des tours. Donc voilà, je vais vous montrer juste une seconde comment il faut faire, même si ça paraît simple et logique, je le montre quand même.
Donc vous tricotez une maille envers, deux mailles en jersey endroit. Voilà, vous serrez bien quand même, enfin pas trop non plus, pas que ce soit trop serré. Et ensuite une maille envers, ensuite vous recommencez. Une maille envers, deux mailles endroit, et une maille envers. Et vous allez remarquer que en fait ça façonne des côtes de mailles endroit, de mailles envers en fait. Donc des côtes 2-2 comme on dit, vu que c'est deux mailles endroit, deux mailles envers. Donc voilà, une fois que vous avez fini de tricoter en côte 2-2, comme sur le diagramme, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voici ce que ça donne. Donc là on voit bien les côtes 2-2. Voilà, et comme vous pouvez le voir en haut là, enfin en haut, en bas, enfin c'est le haut après de la chaussette, hein, au niveau de la cheville. Ça fait un petit peu froufrou, hein, c'est très joli. Donc maintenant, prenons le modèle. Donc comme c'est indiqué sur le modèle, donc continue en côte de mailles endroit, de mailles envers pendant 1 cm. Donc ça c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite là ils disent qu'il faut répartir 2 augmentations au dernier tour de côte, du moins pour la plus grande taille, hein, parce que là je fais en taille 35-37 pour les deux premières tailles du modèle. Vous voyez, il y a 0 augmentation, hein, il n'y a pas besoin de faire d'augmentation. Donc vous pouvez passer directement aux explications suivantes. Donc tricoter ensuite au point fantaisie A2. Après A2, tricoter un tour en même temps, répartir 4 diminutions et ça fera 44 mailles au total après avoir fait les diminutions pour la taille 35-37. Donc ça on verra après, hein. C'était juste pour vous lire la phrase. Donc maintenant nous allons suivre le diagramme A2 pour faire ce côté fantaisie des chaussettes, les points ajourés, ce qui fait que le modèle est fantaisie et aéré pour l'été. Donc le diagramme A2. Donc comme l'autre diagramme, vu qu'on tricote en rond, il faut toujours le lire de droite à gauche, chaque ligne de droite à gauche vu qu'on tricote en rond. Voilà, donc je vais vous expliquer pas à pas comment il faut faire. Alors pas pour tous les rangs, mais au moins pour les premiers jusqu'ici. Et normalement ce sera largement assez pour que vous ayez compris, pour que vous fassiez toute seule le reste. Voilà, donc je vais expliquer sur les 3, 3, 6, 7, 8, au moins sur les 8 ou 9 premiers rangs. Fin tour. Donc voilà, donc pour le premier tour, vous allez tricoter un tour tout en jersey endroit. Donc c'est parti, hein. Un tour en jersey endroit. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne du diagramme A2. Donc là, cette fois-ci, tout le tour, il faut le tricoter en jersey envers. Et ensuite, il faudra tricoter le tour suivant, c'est-à-dire le troisième tour, la troisième ligne donc du diagramme A2. Il faudra tout tricoter en jersey endroit. Donc là, je vais tricoter ces deux tours. Donc le premier, enfin le second tour, pardon, deuxième ligne, tout en jersey envers. Donc c'est parti, là, cette fois-ci, je tricote en jersey envers. Une fois que vous aurez fini ce tour, il faudra tricoter le troisième tour en jersey endroit. Et après, je vous expliquerai comment on fait la suite. Donc maintenant que nous avons tricoté les 3 premiers tours, c'est-à-dire les 3 premières lignes, nous allons poursuivre avec la 4e ligne, donc 4e tour. Donc comme indiqué sur le diagramme, vous allez devoir tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, faire un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, faire un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et ainsi de suite sur le même tour. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple. C'est une succession en fait
de diminution. Et le jeté, en fait, ça va ajouter une maille qu'on tricotera en fait au tour suivant. Et ça va former un trou en fait, le jeté. Donc je vais vous montrer. Donc on en est ici, hein, ligne 4. Donc vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit, comme ceci. Voilà. Vous faites un jeté. Donc pour faire un jeté, vous passez le fil, vous tournez le fil comme ceci, autour de l'aiguille. Voilà, et là il se retrouve derrière. Et là vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et là, comme vous pouvez le voir, ici là, cette boucle qui forme une nouvelle maille, c'est le jeté qu'on vient de faire en fait. Et là vous recommencez un jeté, donc vous tournez le fil autour comme ceci de l'aiguille, donc il se retrouve derrière. Et les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc vous les tricotez ensemble. Un jeté et vous tricotez les 2 autres mailles ensemble à l'endroit. Et vous faites comme ceci jusqu'à la fin du tour. Et à la fin du tour, il faut faire un jeté, il ne faut pas l'oublier. Alors ensuite, une fois que vous avez fini le rang ou la ligne numéro 4, vous allez devoir passer à la ligne numéro 5, donc la suivante bien évidemment. Donc là par contre, il faut tricoter toutes les mailles en jersey endroit. Et il faudra bien évidemment tricoter les jetés que nous avons fait. Voilà. Et ensuite le rang suivant, il faudra tricoter le tour en jersey envers et ensuite en jersey endroit. Après là, je vous montrerai comment on fait. Par contre, après pour le reste, ce sera à vous de vous débrouiller toute seule. Parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc voilà, je vous montre l'essentiel. Et après, vous vous débrouillerez toute seule. Donc voilà. Donc ce tour-là, le numéro 5, il va falloir tout tricoter en jersey endroit. Donc comme ceci. Voilà. Pour tricoter le jeté que vous voyez là, vous tricotez normalement comme ceci. Vous piquez dans la boucle. Donc voilà, ça fait un joli trou. Donc vous tricotez normalement, tout en jersey endroit. Ensuite, une fois que vous avez fini de tricoter la ligne 5, 6 et 7, toujours du diagramme A2, nous allons passer à la ligne 8, donc le tour numéro 8 de la chaussette. Donc cette partie-là, comme vous le voyez, il va y avoir tout un tas d'alternances et de nouvelles diminutions à faire, différentes de celles qu'on a vues précédemment. Donc ça paraît un peu compliqué, mais en fait c'est très simple, hein, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer comment on fait la ligne 8. Et après pour le reste, il faudra vous débrouiller toute seule. Ça sert à rien que je fasse une vidéo pour chaque ligne parce que ce sera beaucoup trop long. Donc voilà, juste pour vous expliquer avant, pour la ligne 8, il va falloir que vous commencez par faire un jeté. Et ce symbole, cette espèce de triangle qui couvre les 3 autres mailles, là, enfin les 3 mailles je veux dire, pardon, ça veut dire qu'il va falloir glisser une maille. Les 2 autres, vous allez devoir les tricoter ensemble. Et la maille glissée, que vous n'avez pas tricotée, il va falloir la passer par-dessus les 2 mailles tricotées. Et ensuite faire un jeté et tricoter 3 mailles. Et ceci, il faudra le répéter autant de fois qu'il le faut sur tout le tour numéro 8. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors, voilà. Donc normalement, vous avez toujours 48 mailles, hein, soit 12 sur chaque aiguille. Et le marqueur, je l'ai mis ici pour pas qu'il glisse
au bout de l'aiguille. Donc pour commencer, vous allez faire un jeté sur cette aiguille. Voilà, il faut tourner autour de l'aiguille précédente. Et là, vous glissez la maille suivante. Et les deux autres mailles, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Comme ceci. Ensuite, vous faites un jeté et vous tricotez 3 mailles. Voilà, je vous ai montré l'exemple. Et là, ce que vous pouvez faire, le jeté que vous avez fait au tout début, vous pouvez le passer sur l'aiguille, sur la première aiguille. Voilà, comme ceci. Et là, vous recommencez la ligne 8 du diagramme A2. Donc, un jeté, vous passez une maille, les deux autres, vous les tricotez ensemble, comme ça. Voilà. Et la maille que vous avez glissée, il faut la passer par-dessus les deux mailles tricotées. Alors faites attention, prenez pas le jeté, hein. Prenez la maille glissée. Hein. Vous ne trompez pas de fil, il faut prendre la maille glissée qu'il faut faire passer par-dessus les deux mailles tricotées. Voilà. Et là vous faites un jeté et vous tricotez les 3 mailles. Donc voilà, là je vous ai montré comment il faut faire sur cette première aiguille. Quand vous avez fini de tricoter la ligne 8, vous passez à la ligne 9 où vous devez tricoter tout le tour en jersey endroit. Donc il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation à faire. Vous tricotez simplement tout le tour numéro 9 à l'endroit. Je précise que malgré qu'on ait fait des jetés, des diminutions sur la ligne 8, normalement il doit quand même y avoir 12 mailles sur chacune de vos 4 aiguilles, donc 48 mailles pour la taille 35-37, je précise. Voilà, et quand vous aurez fini de tricoter la ligne 9, et bien vous continuez à tricoter les autres tours en suivant les lignes du diagramme. Et comme vous pouvez le voir, ici par exemple, à la ligne 9, au lieu de commencer par un jeté, comme ici, et bien vous allez devoir commencer par tricoter 3 mailles endroit et ensuite faire le jeté, et ainsi de suite. Voilà, et ça il faudra vous débrouiller tout seul, parce que sinon c'est trop long à faire en vidéo. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez fini de tricoter à 2. De très jolis points ajourés, vous voyez, qui sont disposés de façon très régulière. Donc voilà, c'est très joli. Donc là le diagramme A2 est terminé, comme je viens de le dire. Et si vous regardez bien la suite du modèle, pour la taille 35-37, il faut répartir 4 diminutions pour qu'il reste ensuite 44 mailles. Parce que là, nous en avons 48. Donc nous allons devoir faire pour la taille 35-37 une diminution sur chacune des 4 aiguilles pour qu'il y ait 4 mailles de moins. Donc il faut tricoter un tour en jersey endroit en répartissant une diminution sur chaque aiguille. Donc c'est parti. Je vais tricoter 5 mailles. Ou même 6. 3, 4, 5, 6. Et là ce que je vais faire, je vais tricoter les 2 autres mailles suivantes ensemble à l'endroit, ce qui va créer une diminution. Voilà, donc là j'ai créé ma diminution. Et je finis de tricoter les mailles de l'aiguille. Voilà, donc là normalement il reste 11 mailles parce qu'au début il y en avait 12 sur l'aiguille. Et vous répétez la même chose sur les 3 autres aiguilles. Donc normalement, si vous ne vous êtes pas trompé en tricotant, il doit rester 44 mailles pour la taille 35-37.
Une fois que vos diminutions sont faites, il vous reste donc 44 mailles, comme c'est indiqué sur le modèle, pour la taille 35-37 en tout cas. Et maintenant, ce que vous allez faire, comme c'est indiqué sur le modèle, vous allez tricoter au moins 2 cm en jersey endroit. Donc maintenant, notre chaussette, elle fait à peu près 14 cm de hauteur. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons séparer un certain nombre de mailles, dont un certain nombre vont être réservées pour le talon, et une partie pour le dessus du pied. Donc pour la taille 35-37, vous allez mettre les 20 premières mailles sur un arrête-maille, comme ceci, hein, c'est une espèce de grosse épingle à nourrice. Donc vous allez mettre 20 mailles sur l'arrête-maille. Donc là il y en a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et vous fermez l'arrête-maille. Ensuite, les 2 petites mailles qui restent là, vous allez les mettre sur cette aiguille. Voilà. Et normalement, si je ne me trompe pas, là il reste 24 mailles. Donc celles qui sont sur cette aiguille, vous allez les basculer sur l'aiguille de gauche. Voilà. Donc je récapitule. Ici sur l'arrête-maille, nous avons 20 mailles qui représentent le dessus du pied. Donc elles sont en attente, il ne faut pas y toucher. On ne va pas les tricoter pour le moment, c'est pour ça qu'on les a mises sur un arrête-maille. Et les mailles qui sont juste ici, les 24 que vous voyez ici, on représente le talon. Et celles-ci par contre, on va les tricoter en aller et retour comme sur des aiguilles droites normales, jusqu'à atteindre une hauteur de 5 cm. Comme c'est indiqué en fait sur le modèle, il faut tricoter en aller-retour pendant 5 cm. Donc comme ceci. Donc le fil est de ce côté. Donc là, le premier rang, je vais le tricoter en jersey envers. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez tricoté le talon sur environ 5 cm. Donc voilà, là c'est le côté envers. Là vous voyez nous avons nos 20 mailles du dessus du pied qu'il faut toujours conserver. Et là c'est le côté endroit. Donc quand vous avez fini de tricoter, veillez à ce que le dernier tour, le dernier rang pardon, a été tricoté en jersey envers. Voilà. Parce qu'il faut continuer en commençant le rang en jersey endroit. Donc il faut terminer le rang en jersey envers. Donc là maintenant, nous allons faire les diminutions du talon. Ce qui va former en fait l'espèce d'angle du talon juste en bas. Vous comprendrez après. Donc pour tricoter les diminutions du talon, il va falloir suivre ces explications où il y a marqué diminution talon. Voilà, donc il faut commencer par le rang endroit. Donc comme indiqué sur le modèle, en tout cas pour la taille 35-37, vous allez tricoter en jersey endroit jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Et ensuite il va y avoir une espèce de diminution ou de surjet que nous allons devoir réaliser. Je vais vous montrer comment on fait.
Donc là je compte quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore 2 mailles à tricoter. Voilà, je recompte quand même. 3, 4, 3, 4. Donc là il reste 8 mailles. Donc là maintenant ce qu'il faut faire, c'est glisser la maille suivante. Voilà. Vous tricotez la suivante, celle qui suit. Et la maille glissée qui n'a pas été tricotée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et voici ce que vous obtenez. Là, ce que je viens de faire, là, en fait, normalement, si je ne me trompe pas, ça s'appelle un surjet. Voilà, c'est une sorte de diminution qui va former petit à petit l'angle du talon. Et là, les autres mailles, il ne faut pas les tricoter. Vous allez tourner les aiguilles. Et là, vous voyez, vous allez continuer à tricoter, mais sur le côté envers, comme c'est indiqué sur le modèle. Vous allez continuer, vous allez tricoter en jersey envers jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, vous allez faire pareil que sur le côté endroit. Vous glissez cette maille. Et la maille suivante, vous la tricotez en jersey envers. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Voilà. Et là, pareil que tout à l'heure, vous laissez ces mailles-là et vous tournez vos aiguilles. Et là, vous allez faire exactement la même chose, mais en veillant à ce qu'il y ait une maille de moins à la fin des aiguilles. Parce que là, tout à l'heure, côté jersey endroit et côté jersey envers, on a tricoté jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Après, on a fait un autre surjet. Et là, il faut faire la même chose, sauf qu'il faut tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Donc, pour relever les mailles, pour vous expliquer simplement, en fait, sur le côté, vous remarquerez que sur le côté envers, il y a plein de petites boules de disposées, un peu partout. Et c'est dans chacune de ces boules qu'il va falloir piquer grâce à une aiguille pour relever les mailles. Donc chaque boule est égale à une maille relevée en fait. Donc pour mieux vous montrer à quoi ça ressemble, ces petites boules, vous en voyez ici. Vous voyez, là vous en avez une, là aussi, et là aussi. Il y en a un petit peu partout, vous voyez. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à les relever. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il faut encore que j'en relève 4. Donc vous faites comme ceci. Vous piquez dans la petite boule pour relever les mailles. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez relevé 11 mailles de chaque côté. Donc ici et là. Et ici, comme vous pouvez le voir, ce sont les 20 mailles qui étaient sur l'arrête-maille et que j'ai mis sur une seule aiguille. Voilà, donc j'ai pas encore égalisé, c'est tout à fait normal pour le moment. Donc maintenant ce que vous allez faire, alors là ce que je vais vous dire, ce n'est pas marqué sur le modèle, mais c'est une petite astuce que je fais à chaque fois que je fais des chaussettes. Parce que ici en fait, si on commence à tricoter en faisant les diminutions qu'ils disent sur le modèle, ça va pas être évident. Au début c'est un petit peu dur à tricoter, les mailles que nous avons relevées. Donc moi ce que je fais avant de faire la suite, de suivre la suite du modèle, je tricote un tour en jersey endroit. Voilà, sans augmentation, sans diminution. Donc ensuite ce soit plus facile à tricoter. Donc là ce que vous allez faire, vous allez tricoter un tour en jersey endroit comme je viens de le dire. Donc là vous voyez il y a le marqueur, donc ça signifie que ici c'est le point de départ du tour. Là vous voyez le fil, il est raccordé à la première maille de l'aiguille. La première maille de l'aiguille. Donc ce qu'il faut faire, la première maille ici, vous allez la basculer sur l'aiguille de droite. Car il faut que le fil soit à droite pour commencer à tricoter le tour. Et là, vous tricotez un tour en jersey endroit. Donc, une fois que ceci est fait, maintenant nous allons répartir comme il faut les mailles sur chaque aiguille. Donc, vu qu'il y en a 52, il en faut normalement 13 sur chacune des 4 aiguilles. Et ici, par contre, là, ce sont les 20 mailles du dessus du pied.
il va falloir mettre un marqueur ici et là. Parce qu'il va y avoir de chaque côté du marqueur des diminutions à faire. Donc je vais vous montrer pas à pas comment on fait. Donc 13 mailles sur chaque aiguille. Donc évidemment il faut toujours commencer par la première aiguille du début du tour. Donc là il y en a 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Donc 9, 10, 11, 12, 13. Donc là la première aiguille c'est bon, il y a 13 mailles. Là maintenant c'est la deuxième aiguille, donc comme on a fait basculer plusieurs mailles de l'aiguille gauche sur l'aiguille de droite, c'est normal qu'il y en ait moins ici. Donc il va falloir faire basculer ces mailles là, ici, jusqu'à atteindre 13 mailles. Donc 3 et 3, 6, 7. Là faut pas oublier que ce sont les 20 mailles du dessus du pied, donc il va falloir mettre un marqueur. 3 et 3, 6, 7. Là vous comptez 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là normalement vous avez les 13 mailles. Et là il y a le marqueur. Donc ici en fait c'est le début. À partir du marqueur ici c'est le début des 20 mailles du dessus du pied. Voilà. Ensuite continuons. Donc là il y a combien de mailles sur la troisième aiguille? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Donc, il y a une maille que je vais mettre sur l'aiguille de gauche. Voilà. Et le marqueur, normalement, il faut le mettre ici. Le marqueur, il faut le mettre ici. Mais si vous avez peur qu'il glisse, vous pouvez l'enfiler au niveau de la maille. De la fin des 20 mailles qui représentent le dessus du pied. Voilà. Donc en fait, le dessus du pied, il est entre ce marqueur et celui-ci. Et là, normalement, il reste 13 mailles sur la dernière aiguille. Donc 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Donc voilà, là cette fois-ci, vous voyez, les mailles ont été très bien réparties de façon égale. Donc il y en a 13 sur chaque aiguille. Je précise que c'est pour la taille 35-37, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas le même nombre de mailles pour les autres tailles. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est le modèle 35-37 que je tricote là. Voilà, maintenant je vais vous expliquer la suite. Donc maintenant, une fois que ceci est fait, nous allons tout tricoter en jersey endroit, les futurs tours. Sauf qu'il va falloir répartir une diminution avant ce premier marqueur, qui représente le début du dessus du pied. Et après, le marqueur, c'est-à-dire après cette maille, il va falloir faire une diminution. Alors j'ai mis le marqueur ici, mais en fait normalement il est ici, mais vu que ça glisse, je l'ai mis juste en bas. Donc après le marqueur, il faudra faire une diminution. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc ces diminutions pour la taille 35-37, il va falloir les faire tous les 2 tours. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Parce que il faut faire les 2 diminutions qui sont à faire avant et après le marqueur, qui représente le dessus du pied. En fait, les 2 diminutions sont différentes. Je vais vous montrer. Donc vous commencez à tricoter la première aiguille simplement. Vous allez voir que c'est très facile. Par contre, il faut noter les tours avec diminution sur un bout de papier pour pas vous perdre, pour pas faire des diminutions à tous les tours, parce que c'est que tous les 2 tours qu'il faut les faire. Donc voilà, je vous conseille de le noter. Donc là voilà, la première aiguille. Donc maintenant, la seconde aiguille où il y a le marqueur. Donc vous continuez à tricoter. Comme ceci. Voilà. Et là vous laissez 2 mailles juste avant le marqueur, vous voyez. Le marqueur est juste là, il reste 2 mailles.
Et là vous allez tricoter les deux mailles ensemble en jersey endroit pour créer une diminution, sauf que au lieu de piquer par le brin avant, c'est-à-dire comme on fait normalement, vous allez piquer par le brin arrière, c'est-à-dire par derrière. Donc comme ceci, vous allez piquer les deux mailles ensemble par derrière et vous les tricotez. Voilà. Et là vous avez créé une diminution. Voilà. Et là le marqueur, ben, vous le glissez sur l'autre aiguille et vous continuez à tricoter. Tricoter normalement, sans diminution, sans rien, en jersey endroit, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, troisième aiguille, vous tricotez tout en jersey. Voilà. Et là, sur la dernière aiguille, il faut tricoter les deux premières mailles. Alors, pour que vous compreniez mieux, voilà, le marqueur il est ici. Et là, les deux mailles qui sont après ce dernier marqueur, il faut les tricoter normalement, ensemble, pas par le bras arrière, mais il faut les tricoter ensemble normalement pour faire la diminution. Voilà. Donc vous voyez les diminutions. La diminution qu'il y avait avant le premier marqueur, elle est différente de celle-ci. Voilà. Et là, vous continuez à tricoter les mailles qui restent de votre dernière aiguille, donc la quatrième aiguille. Voilà. Donc voilà, je pense que vous avez compris le système, hein, c'est pas très compliqué. Donc j'ai fait une diminution par le bras arrière avant le premier marqueur et une diminution après le second marqueur en tricotant les deux mailles ensemble à l'endroit normalement. Donc voilà, vous avez fait votre premier tour avec diminution. Et là, le second tour, vous allez le tricoter sans diminution, c'est-à-dire tout en jersey normalement. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous tricotez tout simplement. Et quand vous aurez fini de tricoter ce second tour en jersey endroit, il faudra que vous répétez la même chose 3 autres fois. Et à la fin, normalement, il faudra qu'il vous reste 44 mailles pour la taille 35-37. Une fois que vous avez fini ces diminutions avant et après le marqueur, voilà ce que ça donne, vous voyez. Ça fait une espèce de petit triangle au niveau de là. Donc votre chaussette elle est en train de prendre forme, comme vous pouvez le voir. Donc là je vous montre le côté droit, on va dire que c'est le côté droit. Et là c'est l'autre côté, le côté gauche. Donc là c'est le haut de la chaussette. Et là en bas vous avez le talon. Et ici vous avez la courbe du pied. Donc la diminution avant et après le marqueur, enfin les deux marqueurs. Ça a créé une espèce de... Ça prend la forme du pied, hein, tout simplement. Et normalement, pour la taille 35-37, là, il reste 44 mailles sur les 4 aiguilles. Donc évidemment, il faut replacer, égaliser comme il faut les mailles sur les aiguilles. Donc 44 mailles, si vous divisez par 4, il en faut 11 sur chaque aiguille. Et surtout, ne bougez surtout pas les deux marqueurs qui représentent le dessus du pied. Car on va en avoir besoin plus tard pour tricoter la pointe du pied en fait, parce qu'il va y avoir des diminutions pour faire la pointe du pied.
Et là maintenant, c'est très simple ce que vous allez faire. Vous allez tout tricoter, tous les tours, en jersey endroit, sans diminution, sans augmentation, sans rien, sur 18 cm pour la taille 35-37. Donc là, vous allez tricoter, ben, c'est la longueur du pied que vous allez tricoter. Et pour mesurer, il faudra que vous mesurez à partir d'ici, avec une règle ou un ruban. Donc voilà, là je viens de finir de tricoter la longueur du pied, comme vous pouvez le voir. J'ai tricoté sur à peu près 17 cm, en mesurant à partir de l'angle du talon. Alors j'ai enlevé le marqueur pour le mettre ici, parce que je trouve que c'est mieux pour marquer le début et la fin du tour. Donc voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire des diminutions pour pouvoir faire la pointe du pied qui est en forme de triangle. Donc il va falloir faire des diminutions de chaque côté des deux marqueurs qui représentent le dessus du pied en fait. Mais d'abord, nous allons décaler ces marqueurs avant de faire quoi que ce soit. Donc là, c'est le début du tour, comme vous pouvez le voir, parce que le fil est là. Donc première aiguille, seconde aiguille. Là, nous avons notre premier marqueur. Nous allons l'enlever et le décaler d'une maille à droite. Voilà. Il était ici au début. Et là, je l'ai mis là. Maintenant, second marqueur qui se trouve plus loin. Ici. Nous allons faire la même chose. Nous allons le décaler d'une maille, mais à gauche cette fois-ci. Voilà. Et là, entre les deux marqueurs, pour la taille 35-37, nous devons avoir normalement 22 mailles donc. Maintenant, je vais vous montrer comment on tricote la pointe du pied qui est en forme de triangle. Alors, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, je ne vais pas utiliser la même méthode que sur le modèle. Moi, je vous conseille de suivre ma méthode qui est plus simple et mieux expliquée, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur le modèle, je trouve que c'est pas très bien expliqué la fin pour réaliser la pointe du pied, notamment quand ils disent qu'il faut commencer 3 mailles avant le marqueur, ceci, cela, enfin bon. Bref, moi je vous montrer une façon beaucoup plus simple de réaliser la pointe. Donc, pour commencer, vous allez tricoter en jersey endroit. Tout se fait en jersey endroit, de toute façon. Hein. Faut pas se poser plus de questions. Et les diminutions, nous allons les faire avant et après les deux marqueurs qui sont espacés de 22 mailles et qui représentent le dessus du pied en fait. Voilà. Donc là, c'est la seconde aiguille. Je continue à tricoter. Voilà. Donc là, il faut vous arrêter de tricoter lorsqu'il y a deux mailles, lorsqu'il reste deux mailles juste avant le premier marqueur qui est ici. Et là, ce que vous allez faire, vous allez tricoter ces deux mailles qui sont avant le marqueur ensemble, mais en piquant l'aiguille, en piquant les deux mailles par le brin arrière, c'est-à-dire par derrière, vous voyez, comme ceci, non pas devant, mais derrière. Voilà. Et là, vous les tricotez ensemble, et vous ressortez la maille, et vous avez fait une diminution. Vous passez le marqueur, et cette fois-ci, les deux mailles qui suivent, qui sont juste après le premier marqueur donc, il faut les tricoter ensemble, mais pas en piquant par le brin arrière, mais en les tricotant simplement ensemble, voilà. Vous tricotez les deux mailles ensemble normalement. Et là, vous avez obtenu votre deuxième diminution. Donc là, c'est le premier marqueur. Donc vous continuez à tricoter en jersey jusqu'à atteindre le second marqueur.
Donc le dernier marqueur, normalement, il se trouve sur la dernière aiguille. Donc voilà, je tricote jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles comme ceci, hein, juste avant le second marqueur. Et là, vous allez faire pareil. Les 2 mailles, vous allez les tricoter, celles qui sont juste avant le marqueur, ensemble en les piquant par le brin arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous les tricotez. Et les mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Donc voilà. Et vous finissez de tricoter les mailles qui restent sur l'aiguille. Donc voilà. Donc là, c'est fait. Nous avons fait notre premier tour. Voilà, donc normalement je ne me suis pas trompée, hein, c'est comme ça. Et maintenant, ce que vous allez faire, eh bien vous allez faire ceci. En fait, il faut faire ces diminutions comme c'est indiqué sur le modèle. Donc là, par contre, il faut suivre comme c'est indiqué. Diminuer 3 fois au total, tous les 2 tours. Et ensuite, il faudra faire des diminutions sur 6 tours. Donc là, j'ai fait le premier tour avec diminution. Là, maintenant, je vais faire un tour sans diminution, ensuite un tour avec diminution, un tour sans diminution, et etc. Donc il faut répéter cette opération. Donc là, j'ai fait le tour avec diminution. Après avoir fait le tour sans diminution, il faudra répéter cette étape 2 autres fois encore. Voilà. Donc tout est indiqué sur le modèle après. Et pour pas vous perdre, bien évidemment, il faut le noter sur un bout de papier. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc une fois que vous avez fait des diminutions 3 fois tous les 2 tours, comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué et montré tout à l'heure, normalement là pour la taille 35-37, si vous comptez bien, si vous n'avez pas fait d'erreur, normalement il vous reste 32 mailles. Donc voilà. Et maintenant, à partir de ce moment-là, vous allez continuer à faire des diminutions de chaque côté des 2 marqueurs sur tous les tours, sur 6 tours, comme c'est indiqué sur le modèle. Et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va être un peu dur à tricoter, parce qu'il restera très peu de mailles, ça va pas être évident. Mais vous verrez que ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, enfin j'ai fini de tricoter ma première chaussette. Et normalement, il doit vous rester 2, 4, 6, 8 mailles. Normalement, pour toutes les tailles, il doit rester 8 mailles. Donc voilà. Si vous en reste... s'il y en a une de plus ou une de moins, c'est que vous êtes trompé en quelque part. Mais sachez que c'est pas trop grave. Généralement, la faute, l'erreur ne se voit pas forcément. Donc voilà, si c'est pas choquant, vous embêtez pas à défaire et retricoter parce que ce sera un petit peu le bazar à ce stade-là. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez enlever tous les marqueurs, dont ceux qui sont sur les aiguilles. Voilà. C'est fait. Et le fil de la pelote, vous le coupez en veillant à laisser environ 15 cm, comme là. Et vous l'enfilez dans une aiguille à grosse tête. Et là, ce que nous allons faire, nous allons enfiler l'aiguille dans toutes les mailles pour pouvoir serrer et fermer le travail. Donc, on commence par la première aiguille. Voilà. Ensuite, la seconde.
la troisième. Et pour terminer, la quatrième. Voilà. Là, les aiguilles, je les mets de côté. On rangera après. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais rentrer l'aiguille. Je vais rentrer l'aiguille dans le trou. Parce qu'on va pas fermer la chaussette depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur. Et là, vous allez mettre la chaussette à l'envers. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez votre trou. Et ce que vous allez faire, vous allez serrer bien comme il faut pour que le trou soit bien fermé. Donc voilà. Et là, maintenant, ce que vous allez faire un double nœud pour que ce soit bien fermé. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez faire un aller et retour avec l'aiguille en la plantant dans plusieurs mailles pour ensuite couper le fil, parce qu'il ne faut jamais couper directement. Donc voilà, là je suis rentrée dans quelques mailles et je fais la même chose mais dans l'autre sens. Voilà. Et là, vous pouvez couper. Et ici, il reste un fil qu'il faut rentrer. C'est quand on a débuté la chaussette. Là, vous allez faire la même chose. Vous allez rentrer le fil dans l'aiguille. Et là, il n'y a pas besoin de fermer, il faut juste faire rentrer le fil dans plusieurs mailles, en fait, en faisant un aller et un retour, comme j'ai fait. Donc moi, c'est comme ça que je fais personnellement. Parce qu'il ne faut jamais couper directement le fil, comme je l'ai dit il y a un instant. Voilà. Je fais la même chose, mais dans le sens contraire. C'est pour ça que je dis un aller-retour. Voilà, et là maintenant, je peux couper. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo tutoriel vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos tutoriels, car j'ai l'intention de faire d'autres vidéos de ce genre, des petites soquettes, des petites chaussettes d'été, ce genre de choses, voire même peut-être des débardeurs en laine fine, en coton fin. Et donc voilà. N'hésitez pas aussi à poser des questions si vous avez rencontré un problème lors de la réalisation de ces chaussettes. Et postez des commentaires, partagez la vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriels. Bye bye!